Eh bien, bonjour à tous et j'espère que tous très bien. Moi je vais super. Aujourd'hui, je pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui, c'est vraiment un truc de fou. Vu que je suis le tout premier français à faire ce tuto là. On va faire une petite série tout simplement. Aujourd'hui, on va prendre à extrude les renders et tout ça. Voilà, pour faire un joli petit render. Je vous mets un exemple. C'était vraiment de mon tout premier que je trouve vraiment plutôt pas mal. Bien sûr, il sera aussi dans la miniature. Voilà. Donc en tout cas aujourd'hui nous on va commencer la vidéo. Donc déjà il vous faudra des applications que je vais changer de page. Et bien sûr il faudra aussi quelques GFX packs. Voilà 3 GFX packs au minimum. C'est-à-dire ceux qui seront dans la description tout simplement. Donc voilà, donc on va déjà prendre un skin voilà au hasard. Donc là on va aller à droite. On va bien prendre le caractère avec le Superman. À propos, je vais enlever l'épée. Ensuite, object, on va mettre le fond vert. Par exemple, là, vous avez soit ça, ou bien soit rien même. Par exemple, bon, je sais même plus comment enlever tout ça. Enfin, voilà, vous devez mettre ça. Enfin, voilà, vous pouvez prendre un fond bleu, tout ça, voilà. Comme vous voulez. Enfin, bref. Moi, je vais reprendre un petit fond vert. Et ensuite, in-app skin, voilà, ça c'est les skins de l'application. Et là, ensuite, on a les user skins. Par exemple, si vous avez déjà mis un skin, vous allez cliquer sur la croix, faire plus, attendre que ça se lance, donc que votre galerie se lance. Ensuite, vous allez faire download, vous allez prendre votre skin, voilà. Ensuite, il sera importé et voilà. Par exemple, là, j'ai mon skin de panda qui a été importé. Ensuite, grâce au GFX pack item que je vous aurai mis dans la description, par exemple, là, on peut lui mettre une petite épée. Moi, je sais pas du tout si je vais le faire. Par exemple, hop, dans mon texture pack item, bien sûr, il y a beaucoup de trucs. Par exemple, une golden apple. Moi, je sais pas si je vais mettre une petite popo. Ça pourrait être pas mal. Donc, on va voir. Ouais, écoutez, les gars, je pense vraiment qu'on va prendre une petite popo. Voilà, une popo comme ça, bien sûr. Et du coup, on va mettre in left. Voilà, comme ceci. Voilà. Et par exemple, là, on peut aussi supprimer l'épée. Mais bon, moi, je vais prendre ça. Ça c'est aussi pour changer, par exemple in left, voilà, vous pouvez choisir entre les deux. Là in right, vous pouvez choisir entre les deux. Voilà, bref. Ensuite, dès que vous avez fait ça, à droite il y a le chapeau, mais bon, pas trop besoin. Par exemple, hop là, vous voyez le truc, voilà, il est un peu nul. Enfin bref. Ensuite vous allez faire retour. Et ensuite, par exemple, pour faire la position de votre render, vous allez devoir bouger les bras comme ceci. Et par exemple, s'ils ne sont pas droits, vous allez devoir les bouger avec la genre de flèche. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite, le bras, on va le mettre un tout petit peu vers l'arrière. Si ça veut bien le faire. Enfin bref, là, je vais juste vous mettre une petite partie en accéléré. Voilà, le temps. Hop. Et bien, tout le monde, j'ai préféré faire une ellipse. Sinon, ça aurait été vraiment, alors vraiment trop long. Enfin bref. Donc ensuite, dès que vous avez fait tout ceci, vous allez devoir aller sur l'autre photo. Bien sûr, vous devrez screen votre render comme il faut. Bien sûr, moi j'ai décidé bien sûr de changer de skin. Pourquoi? Tout simplement parce que si je n'avais pas changé tout simplement de skin, eh bien je n'aurais pas eu les cheveux sur le panda et je n'aurais pas eu d'idée comment pouvoir l'extrude. Alors que là, sur ce skin là, il y a tout simplement comment dire, il y a comment est-ce que je pourrais dire, ouais voilà, des cheveux. Désolée, j'avais totalement perdu le fil, je suis beaucoup trop concentrée là, enlever le vert. Enfin bref, hop là, voilà, donc on en a juste encore ici, voilà. Et dès que vous avez fait ceci, vous allez sur down, ensuite save, et normalement vous allez faire finish et il sera dans votre galerie. Dès que vous avez fait ça, vous allez sur paste. Voilà, désolé. Donc du coup vous allez faire, attendez, je vous montre juste à peu près voilà ce que ça va donner, même si vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Ça va donner genre un truc comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment super. Ensuite, on va faire retour, voilà. Et là maintenant on va à nouveau prendre vide. Voilà, vous allez mettre tout simplement la taille que vous voulez. Ce n'est pas du tout un problème, voilà la taille. Donc on va juste prendre dans Eraser notre
skin comme ceci. Voilà. Et on va même pouvoir un peu l'agrandir. Donc on va tout de suite commencer par les chaussures. C'est franchement je pense le plus important. Alors on va prendre ça. Non, ok. Ça ne le fait pas. Donc hop, on va cliquer là-dessus. On va cliquer sur le petit carré où il y a plus. On va prendre toute la chaussure. Comme il se doit. Hop là. Hop là. Comme ceci. Bien sûr, essayez vraiment de faire un peu pareil. Bien sûr, pas obligatoirement avec le même skin. Ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est pas grave, on va pas prendre sur le côté de la chaussure. Voilà, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ensuite, bien sûr, tuto extrude, ce sera pour l'instant que la tête et les cheveux. Voilà, là je vous fais juste un petit bonus, c'est-à-dire les pieds. Voilà. Ensuite, vous allez faire calque à partir de la sélection. Terminer. Désélectionner. FX. Ombre portée. Et ensuite, voilà, vous mettez angle 90 degrés ou bien comme vous voulez. Voilà, on peut mettre vers les 60 degrés. Flou, vous mettez un flou comme vous voulez. Moi, personnellement, je le laisse toujours aux alentours des 10, comme ceci. Donc, par exemple, là, on va le remettre à vers 8 environ. Où est-ce qu'il était? Voilà, comme ceci. Et du coup, là, maintenant, on va prendre l'outil pour transformer. Et on va l'agrandir, tout simplement. Ça, je sais pas si ça rend un peu mieux. Ouh. Ouais, faut voir. Bon, après, c'est pour ceux qui aiment et pour ceux qui aiment pas. Moi, je le fais un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et on va tout simplement le faire pour l'autre. Donc là, maintenant, vous allez de nouveau sur votre render initial sur les calques. Et vous allez bien sûr de nouveau resélectionner. Voilà, comme avant. Hop là. On va bien sûr reprendre de nouveau toute la chaussure comme il se doit. Voilà. Et ça, c'est fait. Et du coup, vous allez de nouveau faire calque à partir de sélection. Terminer, désélectionner comme avant. FX, ombre portée, vous allez le laisser. Et ensuite, voilà, vous allez l'agrandir. L'incliner quand même un peu. Voilà, bien sûr, ça c'est que si vous voulez. Et du coup, ensuite, voilà. Et là, on a déjà fait les chaussures. Bien sûr, hop, si vous faites ça sans faire exprès, vous faites désélectionner, pardon. Et vous êtes de nouveau sur le calque initial. Alors, voilà. On a déjà fait les chaussures, ça rend déjà plutôt pas mal. Et là, maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Donc, vous allez prendre à peu près, voilà, ça, sur les cheveux. Ouais, donc, par contre, là, il me semble, ouais, qu'il y a un truc qui est pas très bien. Donc, après, on va pouvoir le corriger juste après. Donc, hop, on va prendre les cheveux. Et nous allons faire calque à partir de sélection comme avant. Terminer, désélectionner. Ombre portée. Voilà. Sauf que là, cette fois, je vais mettre 90 degrés. Donc 89, ça ferait la même chose. Et sauf que là-dessus, voilà, j'ai juste enlevé un petit truc. Ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Donc du coup là, voilà, je vous mets juste un petit accéléré. Allez, parti. Voilà, c'est fait. C'était pas du tout long. Enfin bref. Donc après, on va faire dupliquer le calque. Terminer. On va faire redimensionner. Attendez, j'ai juste enlevé le pointeur. Redimensionner. Vous allez le rétrécir un peu. Et vous allez le mettre en haut, un peu plus haut. Comme ceci. Voilà. Bien sûr, voilà, je vais de nouveau enlever ce qui me gêne pas. Et on va se retrouver pour un petit accéléré, tout simplement. Voilà, assez sympatoche. Bien sûr, avec de la musique comme d'habitude. Enfin bref, donc moi je vous dis à plus. Donc voilà, dès que vous arrivez à peu près vers là, vous allez tout simplement voilà, prendre votre baguette magique. Et non, même pas la baguette magique, vous allez prendre outil polygone de sélection. Cliquez sur le genre de crayon, afficher pointeur. Et là maintenant voilà, vous allez prendre des carreaux. Normalement, ils se distinguent facilement. Par exemple, hop, voilà. Et hop, on va couper un peu au milieu du carreau. On va faire comme ça. Hop là, et hop là. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons faire
calque à partir des sections sur le render. Faites vraiment bien attention. Comme ceci. Ensuite, on va glisser au-dessus des coiffures. Là. Ensuite, on va faire désélectionner. FX. Ombre portée. Et puis voilà. Masquer pointeur. Et on refait de nouveau dupliquer le calque. Le mettre en plus petit, tout ça. Voilà. Donc du coup, moi, je vous refais un petit accéléré. Et on se retrouve voilà, juste après. Allez, à plus. Voilà, bref les gens, donc on a fini la chevelure de notre petit. Voilà, c'est pas non plus un render ouf. Mais bon, c'est pour un tuto et ça suffit pour une miniature ou bien même pour des bannières. Donc sur ce, on va faire encore le visage avec la bouche, tout ça. Donc déjà, on va aller sur le render. On va faire calque de photos. Et avec le pack que je vous aurais envoyé, vous allez tout simplement le prendre. Voilà, c'est un pack portugais bien sûr. Et moi, je prends presque tout le temps le même pack. Les mêmes bouches, c'est entre ces deux-là et celle-là. Voilà, maintenant cette fois, je vais prendre celle-là. Et puis écoutez, voilà, je vais la mettre. Hein. J'espère que ça va bien rendre. Hop là. Voilà. Voilà, comme ceci, voilà, ça rend vraiment très bien. Moi je trouve. Et donc du coup maintenant on va essayer de faire ressortir un peu les yeux je pense. Oui, ça peut être pas mal. Donc on va devoir sélectionner les yeux. Enfin polygone sur la baguette magique.